Bienvenue dans cette leçon de grammaire avancée. Aujourd'hui, nous allons explorer le mode subjonctif. Commençons par là-bas avec des exemples simples. Imaginez que Camille et Julien discutent dans une bibliothèque. Il faut que nous étudions maintenant. Tu as raison. Il est important que nous fassions attention. Notez l'utilisation du verbe faire au subjonctif. Passons maintenant au niveau intermédiaire, le niveau B1. Je veux que tu comprennes ce chapitre. Je doute que ce soit si difficile. Attention aux faux amis, douter exprime l'incertitude. Si vous dites « je ne doute pas », utilisez l'indicatif. Montons d'un cran vers le niveau B2. Bien que nous soyons fatigués, continuons. Je travaille pour que tu réussisses ton examen. Voici notre phrase du jour. Enfin, touchons au sommet, le niveau C2. Le subjonctif, imparfait, est très rare à l'oral, mais il est crucial de le reconnaître à la lecture. Récapitulons ce que nous avons appris. Commencez par les bases et soyez patients. Merci d'avoir regardé cette leçon. À bientôt. Passons maintenant à une application pratique du subjonctif. Est-ce que nous allons simuler une réservation d'hôtel? C'est une excellente idée pour pratiquer les souhaits. Je voudrais que vous me confirmiez la disponibilité. Bien sûr, il faut que je vérifie notre planning. Est-il possible que la chambre soit libre demain? Je ne pense pas que la chambre soit disponible. Je préfère que nous réservions une suite. Il est nécessaire que vous payiez un acompte. Je doute que je puisse payer tout de suite. Attendez que je demande à mon manager. Je souhaite que le petit déjeuner soit inclus, Je ne suis pas sûre que ce soit possible. pourvu que le prix ne soit pas trop élevé. Bien que le prix soit élevé, c'est luxueux. Je veux que vous me donniez une facture. Il est important que vous signiez ici. Est-ce que vous exigez que je paye par carte? Nous demandons que le paiement soit immédiat. Je ne crois pas que ce soit nécessaire. Il se peut que nous ayons une erreur. Je suggère que nous vérifions la réservation. Je souhaite que vous soyez satisfait. Il est rare que je demande autant. Ne craignez pas, nous allons trouver. Je veux que la chambre soit calme. Il est possible que le bruit continue. Je ne veux pas que ce soit bruyant. Je ferai en sorte que ce soit calme. Est-il nécessaire que je laisse un dépôt? Oui, il faut que nous le fassions. Je ne pense pas que ce soit juste. Je comprends que vous soyez mécontent. Je souhaite que nous trouvions une solution. Il est possible que je vous offre une remise. Je serais ravie que vous le fassiez. Bien que ce soit exceptionnel, c'est possible. Je ne doute pas que vous... Je ferai tout pour que vous soyez content. Il faut que je signe ce document. Veuillez attendre que le système charge. Je ne veux pas que cela prenne du temps. Il est possible que ce soit rapide. Je préfère que nous finissions maintenant. D'accord, il faut que je termine cela. Merci que vous ayez été si patiente. C'était un plaisir de vous aider. Je souhaite que nous nous revoyions. Au plaisir de vous revoir bientôt. Nous avons terminé notre pratique orale. C'était très utile pour mon apprentissage. Passons maintenant à une leçon de grammaire sur le subjonctif. Est-ce que c'est difficile à utiliser dans une conversation? Cela dépend de la structure de votre phrase. Prenons l'exemple de la volonté avec le verbe vouloir. Donc, je dois changer la terminaison du verbe. Exactement. Regardez la terminaison pour le verbe finir. C'est un peu complexe, mais je commence à comprendre. Essayons maintenant avec l'expression d'un sentiment. Comme je suis content que tu sois là, C'est tout à fait ça. C'est un excellent exemple. Passons à un cas plus difficile, le doute. est-ce que je pense que utilise aussi le subjonctif? C'est une distinction très importante à faire. Je dois donc pratiquer ces deux formes séparément. Voulez-vous faire un petit exercice maintenant? Est-ce que la réponse est face? Parfait, vous avez compris le principe de base. Peut-on utiliser le subjonctif pour des demandes polies? Oui, par exemple. Je vous demande que vous fassiez attention. C'est un peu lourd pour une conversation quotidienne. C'est vrai, on utilise souvent l'infinitif à la place. C'est beaucoup plus simple à prononcer. Mais n'oubliez pas le subjonctif pour les examens. Je vais donc l'étudier sérieusement. Voyons maintenant les verbes irréguliers les plus courants. Le verbe aller est-il aussi irrégulier? Exactement. Il faut que j'aille à la banque. Et pour le verbe savoir? C'est correct. Je doute qu'il sache la vérité. C'est fascinant de voir ces changements. Passons à un autre sujet, les pronoms relatifs. Quelle est la différence entre qui et que?
C'est une excellente question pour clarifier. Et le pronom? Exactement. Il remplace un complément de lieu. Je peux essayer de faire une phrase. C'est le restaurant que j'aime beaucoup. C'est parfait. Qu'est bien le complément? Et si je dis l'homme que je vois? Oui, car l'homme est l'objet de votre vision. C'est plus clair maintenant, merci. Prenons une pause de 5 minutes. D'accord, je vais boire un café. À tout de suite, Julien. Nous reprenons la leçon sur les comparatifs. Est-ce que c'est facile à construire? Oui, il suffit d'ajouter l'adjectif entre les mots. Par exemple, il est plus grand que moi. C'est exactement cela. Très bien. Et pour l'égalité, on utilise aussi. N'oubliez pas d'utiliser moins pour l'infériorité. Je pense que je maîtrise ce point. Nous allons terminer la séance ici. Merci beaucoup pour ces explications. Commençons par une nouvelle règle de grammaire. Le pronom dont semble un peu difficile. Ne vous inquiétez pas, c'est très logique. On utilise donc pour remplacer un complément avec de. Est-ce que l'homme dont je parle est correct? Oui, c'est absolument correct. Bravo. Et pour le verbe avoir besoin de? On dirait, c'est l'outil dont j'ai besoin. C'est plus simple que je ne le pensais. Passons maintenant à un exercice de traduction. Est-ce que c'est le film que je suis fière? Presque. Mais n'oubliez pas le don. Ah, donc le film dont je suis fière. Exactement. Vous avez compris le principe. Pouvons-nous essayer avec un autre pronom? Bien sûr, parlons du pronom lequel. Est-ce qu'il s'utilise après une préposition? Oui. Par exemple avec pour ou avec. La table sur laquelle j'écris. Et pour un objet masculin? On dira le stylo avec lequel j'écris. C'est assez complexe pour les accords. C'est normal, il faut de la pratique. Je vais essayer de faire une phrase. Les amis avec lesquels je voyage. C'est parfait. L'accord est correct. Est pour des amis femmes. On dirait les amis avec lesquels je voyage. Je commence à comprendre la logique. Voulez-vous faire un petit test rapide? Oui, je suis prêt pour le défi. Complétez la maison dont j'habite. C'est laquelle? Car la maison est féminine. C'est juste. Une dernière question. Complétez les problèmes auxquels je pense. C'est parce que c'est pensé, hein. Exactement. Vous avez un excellent instinct. Je me sens beaucoup plus à l'aise. C'est le but de nos séances. À la prochaine séance alors. Revenons sur un point important, les pronoms relatifs. Est-ce que l'on remplace toujours un complément avec de? Exactement, il remplace un nom introduit par la préposition de. Peux-tu me donner un autre exemple concret? Prenons. C'est l'homme dont le fils est médecin. D'accord. Et pour le pronom où? Ou sert à indiquer un lieu ou un moment précis. Comme dans la ville où je travaille. Oui, et aussi le moment où nous nous sommes rencontrés. C'est plus clair maintenant. Merci beaucoup. Passons à la pratique avec une mise en situation. Très bien, je suis prêt pour le défi. Bonjour monsieur, avez-vous une réservation? Oui, j'ai réservé une table pour 2 personnes. C'est la table dont nous avons parlé par téléphone? Exactement, c'est la table près de la fenêtre. Suivez-moi, c'est l'endroit où vous serez le mieux. Merci. Est-ce que le menu est disponible? Bien sûr, voici la carte des vins également. Je cherche un plat dont les ingrédients sont frais. Je vous recommande le poisson du jour. C'est le poisson dont tout le monde parle. Oui, il est excellent et très bien préparé. Parfait. Je vais prendre cela, s'il vous plaît. Très bien. Désirez-vous un verre de vin? Un verre de blanc, celui dont la couleur est dorée. C'est un excellent choix, je vous apporte ça. Arrêtons l'exercice, c'était très utile. Vous avez très bien utilisé les pronoms. J'ai encore un peu de mal avec do. C'est normal, c'est une structure assez rare. On peut faire un autre exercice demain. Bien sûr, nous travaillerons sur d'autres contextes. Merci pour votre patience, Camille. C'est un plaisir de vous accompagner. Commençons par une règle essentielle sur les pronoms relatifs. Est-ce que je peux l'utiliser pour parler d'une personne? Oui, c'est l'homme dont je vous ai parlé hier. Je comprends. Et pour exprimer la possession? Exactement, c'est un excellent moyen d'éviter les répétitions. Essayons de construire une phrase avec un verbe de besoin. C'est l'outil dont j'ai besoin pour réparer cela. C'est beaucoup plus clair maintenant, merci.
Passons maintenant à un autre pronom relatif important. Est-ce que ou sert uniquement pour les endroits? Non, il peut aussi exprimer un moment précis. Je vois. C'est le jour où j'ai commencé ce cours. Exactement. Essayons de l'utiliser dans un contexte de voyage. C'est la ville où je veux passer mes vacances. Très bien. Et si on parlait de l'hôtel? L'hôtel où nous avons réservé est magnifique.